Attends. Tu me dis qu'un huissier de justice pourrait littéralement débarquer au Parc des Princes en plein match de Ligue des Champions pour saisir les recettes de la billetterie? Genre là, maintenant, dans les 8 prochains jours? Je te jure Alex, c'est exactement ce qui est en train de se passer. On parle d'un compte à rebours de 8 jours. 8 jours avant que la justice puisse bloquer les comptes bancaires du Paris Saint-Germain. Et tout ça pour qui? Pour Kylian Mbappé, le gamin de Bondy, celui qu'on a porté au nu pendant 7 ans. C'est complètement dingue. On est passé de Kylian, le sauveur du football français, à Kylian, l'homme qui envoie les huissiers. Comment on en est arrivé là? Écoute, c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Parce que cette affaire, c'est plus qu'un simple litige d'argent. C'est une guerre psychologique. C'est une rupture totale entre un joueur et son ancien club. Et je vais te dire un truc, les révélations qui sortent en ce moment, notamment celle de Thiago Silva sur les coulisses de 2017, ça change absolument tout sur la façon dont on perçoit Mbappé. Ok, mais avant d'aller dans le détail, pose-nous les bases. C'est quoi exactement le montant du litige? Parce que j'ai lu des chiffres partout et c'est un peu confus. Alors là, je te fais le décompte précis. La condamnation totale au prud'homme, c'est 60,9 millions d'euros. 60 millions, t'imagines? Sauf que le PSG a déjà versé 55 millions. Salaire, primes, tout ce qui était prévu au contrat. Donc ce qui reste, ce fameux reliquat de la discorde, c'est 5,9 millions d'euros. Attends, 5,9 millions? C'est pour ça qu'on parle de saisie sur les comptes du PSG? Pour moins de 6 millions? Exactement. Et tu sais ce que c'est ces 6 millions? Des congés payés. Des congés payés et des intérêts de retard. On parle d'un joueur qui gagne des dizaines de millions par an, qui est l'un des sportifs les mieux payés de la planète et qui envoie un huissier pour récupérer ses congés payés. C'est le prix d'une baguette de pain pour lui, ce montant. Littéralement. Pour toi et moi, 6 millions, c'est plusieurs vies de travail. Pour Mbappé, c'est l'équivalent d'1 ou 2 mois de salaire, peut-être moins. Alors la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi? Pourquoi il chipote pour cette somme? Pourquoi il va jusque-là? Et t'as une réponse? Moi, je pense que la réponse n'est pas comptable, elle est psychologique. C'est une volonté d'abattre l'adversaire, d'humilier le PSG, de leur montrer que même parti, même au Real Madrid, il a encore le pouvoir de leur pourrir la vie. C'est du harcèlement procédurier, ni plus ni moins. C'est violent comme analyse. Mais regarde les faits. Ce vendredi, un huissier a officiellement signifié l'obligation de paiement au PSG. La procédure est enclenchée. Dans 8 jours, si le club ne s'exécute pas, la justice peut procéder à une saisie directe sur leur compte. On parle du Paris Saint-Germain, un des clubs les plus riches du monde, menacé de blocage bancaire. C'est du jamais vu. Et le PSG, ils disent quoi de leur côté? Le PSG est en mode défense frontale. Ils affirment avoir déjà versé l'essentiel des sommes, les 55 millions dont on parlait. Ils disent agir avec intégrité et que le processus de paiement est en cours. Pour eux, les déclarations de non-paiement du clan Mbappé sont abusives. Le clan Mbappé, tu parles de qui exactement? Kylian et sa mère, Faiza Lamari, c'est elle qui gère tout, les contrats, les négociations, la stratégie médiatique, et selon le PSG, c'est elle qui utilise les outils juridiques comme des armes de marketing négatif. L'idée, c'est de punir le club pour avoir osé continuer sans lui. C'est une accusation assez lourde quand même. Lourde, mais pas nouvelle. Ça fait des mois que cette relation est qualifiée de toxique par les observateurs. Et je vais te dire un truc, l'image de Mbappé auprès des supporters parisiens, elle s'est complètement effondrée. Il est passé de héros à figure de rejet en quelques mois. Comment tu expliques ce basculement? Les réseaux sociaux ont trouvé la métaphore parfaite. Mbappé, c'est devenu l'ex-toxique. Tu sais, cette personne qui te quitte mais qui ne supporte pas de te voir réussir sans elle. Le PSG gagne, le PSG amance, le PSG respire mieux depuis son départ et lui, il ne peut pas l'accepter. Alors il envoie des rappels de dette, des huissiers, il maintient une pression constante. C'est vrai que le timing est particulier. Le PSG vient de se qualifier en Ligue des Champions, l'équipe tourne bien sans lui. Exactement, et c'est là toute l'ironie. Il harcèle le club au moment même où le projet sportif parisien semble fonctionner sans lui. Ce refus de lâcher le morceau financièrement s'est perçu comme une ultime tentative de manipulation pour rester au centre de l'attention. Tu parlais des révélations de Thiago Silva tout à l'heure. C'est quoi cette histoire? Ah, ça, c'est le cœur du dossier. Parce que pour comprendre la psychologie de Mbappé aujourd'hui, il faut remonter à 2017 et à la façon dont il est arrivé au PSG. Et ce que Thiago Silva a révélé, ça casse complètement le mythe du gamin qu'on a allé chercher. Explique. Pendant des années, on nous a vendu l'histoire du PSG qui fait tout pour attirer la pépite de Monaco. Le Qatar qui déroule le tapis rouge, qui supplie Mbappé de venir. Sauf que Thiago Silva a brisé l'omerta. En 2017, après un match PSG-Monaco, c'est Mbappé lui-même qui est allé voir Silva dans les couloirs. Et il lui a dit texto « Si Neymar vient, je veux venir aussi. Parle au président ». Attends, c'est Mbappé qui a sollicité le PSG? C'est Mbappé qui a sollicité le PSG. Il a utilisé Thiago Silva comme intermédiaire pour forcer son destin. Ce n'est pas le club qui l'a supplié, c'est lui qui a posé ses conditions. Ça change complètement la perspective.
Complètement. Et il y a un autre élément qui est sorti. Tu te souviens du prix du transfert, 180 millions d'euros. À l'époque, c'était le deuxième transfert le plus cher de l'histoire, après Neymar. Oui, un montant délirant. Eh bien, on a découvert que ce prix était en grande partie le fruit d'une manipulation de marché. Et le cerveau derrière ça, c'est Arsène Wenger. Arsène Wenger, le coach d'Arsenal? Lui-même, Wenger a fait monter les enchères artificiellement sur Mbappé. Il n'avait aucune intention réelle de le recruter, mais il a saturé les radars du PSG avec des offres bidons. Pourquoi? Pour protéger son intérêt, garder Alexis Sanchez à Londres. En gros, si le PSG se focalisait sur Mbappé, il lâcherait la piste Sanchez. C'est tordu comme stratégie. Tordu mais efficace. Le PSG a été la victime consentante d'une inflation provoquée par Wenger et exploitée par le clan Mbappé. Ils ont payé le prix fort pour un joueur qui, en réalité, les avait déjà choisis. Et quand les fans découvrent tout ça aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait très mal. Les fans parisiens ont un terme pour décrire l'évolution de Mbappé. Ils parlent de la transformation de Lotin à Mobutu. Lotin, c'est son Noccidou d'enfance, non? Oui, Lotin, c'était le gamin de Bondy, authentique, passionné, les yeux qui brillent quand il parle de foot, celui qu'on a tous aimé. Et Mobutu, c'est une référence au dictateur zaïrois. C'est le surnom qu'il lui donne maintenant pour souligner son obsession du contrôle, son entourage verrouillé, sa gestion froide, uniquement orientée business et marketing. C'est violent comme comparaison. C'est la mesure de la déception. Les fans regrettent Lotin, ils détestent Mobutu. Et découvrir que celui qui joue aujourd'hui les victimes de harcèlement institutionnel est le même qui a manœuvré en coulisses pour intégrer le club en posant ses conditions, ça renforce le sentiment de trahison. On est passé de la légende à la figure du manipulateur. Mais légalement, il a raison ou pas? Le PSG lui doit cet argent ou pas? Légalement, les prud'hommes ont tranché en sa faveur. Donc oui, techniquement, le PSG doit payer ses 6 millions de congés payés et d'intérêts de retard. Le droit est de son côté. Donc on peut pas lui reprocher de réclamer ce qu'on lui doit. Sur le papier, non, mais c'est là que le débat devient intéressant. Il y a une différence entre avoir raison légalement et avoir raison moralement. Est-ce que quand tu es multimillionnaire, tu envoies vraiment un huissier à ton ancien employeur pour 6 millions de congés payés? Est-ce que tu menaces de bloquer les comptes bancaires d'un club où tu as joué 7 ans, où on t'a fait confiance, où on t'a payé des fortunes? C'est une question de proportionnalité. Exactement. Et c'est pour ça que l'opinion publique se retourne contre lui. Pas parce qu'il n'a pas le droit de réclamer son argent, mais parce que la méthode est perçue comme disproportionnée, humiliante et motivée par autre chose que l'argent. Tu penses que c'est vraiment de la vengeance? Je pense que c'est un mélange de vengeance et d'ego. Le PSG a osé continuer sans lui. Le PSG a osé briller sans lui. Et ça, pour quelqu'un qui a été traité comme le roi du projet pendant 7 ans, c'est insupportable. Alors il utilise les outils à sa disposition pour rappeler qu'il existe, pour garder le contrôle sur le récit, pour montrer qu'il a encore du pouvoir sur eux. Et le risque pour le PSG dans tout ça? Le risque est double. D'abord, il y a le risque réputationnel. Se faire saisir ses comptes par un ancien joueur, même pour 6 millions, c'est une humiliation mondiale. Ensuite, il y a le risque juridique. Si le club affirme avoir payé alors que les virements ne sont pas effectifs, ça peut mener à de nouvelles plaintes, à des accusations de déclarations mensongères. L'image de l'institution serait durablement entachée. C'est un sacré bourbier. C'est une relation toxique qui sature l'espace médiatique. Chaque supporter devient juge-arbitre d'un divorce qui n'en finit pas. Et pendant ce temps, sur les terrains, la vie continue. Le PSG joue ses matchs, Mbappé joue les siens au Real. Mais dans les coulisses, c'est la guerre froide permanente. Si tu devais résumer la situation en une phrase. Un joueur milliardaire qui envoie des huissiers à son ancien club pour des congés payés pendant que les fans se demandent ce qui est arrivé aux gamins qu'ils adoraient. C'est l'histoire d'une déchéance d'image, d'un ego démesuré et d'un entourage qui a peut-être poussé le bouchon trop loin. La question qui tue alors? Légende ou traître? Honnêtement, il y a quelques années, j'aurais répondu légende sans hésiter. Aujourd'hui, je pense que la vérité est plus nuancée. Mbappé reste un joueur extraordinaire, un talent générationnel. Mais la façon dont il gère cette sortie, la façon dont son clan mène cette guerre, ça ternit tout ce qu'il a construit. Tu peux avoir tous les ballons d'or du monde, si tu termines ton histoire avec ton club formateur en envoyant des huissiers pour des congés payés, c'est ça que les gens retiennent. Et le compte à rebours continue? 8 jours. Dans 8 jours, on saura si le PSG paie ou si on assiste à une saisie historique. Dans tous les cas, cette affaire va laisser des traces profondes. Des traces sur l'image de Mbappé, des traces sur les relations entre joueurs et clubs, et des traces sur la façon dont on perçoit ces fortunes du football qui semblent parfois complètement déconnectées de la réalité des gens ordinaires. Vous l'avez entendu, l'affaire Mbappé contre PSG, c'est bien plus qu'un litige financier. C'est le miroir d'un football moderne où l'argent, l'ego et les guerres d'influence prennent parfois le dessus sur tout le reste. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Légende ou traître, on veut votre avis. Et surtout, restez connectés, parce que dans 8 jours, on aura peut-être la conclusion de cette histoire, ou peut-être juste un nouveau chapitre d'une saga qui n'en finit plus.
À très vite. À très vite.